Global, je m'intéresse à toutes les questions qui sont liées à l'utilisation et à l'impact des TI dans les organisations aussi bien publiques que privées. Donc, ces dernières années, de façon plus spécifique, j'ai étudié ces questions dans le contexte des gouvernements et des villes, où j'ai essayé de comprendre la nature de l'utilisation qui est faite des systèmes d'information par le gouvernement et les villes, et essayer de comprendre l'impact de cette utilisation sur des variables de performance comme la productivité ou l'amélioration de la qualité du service, par exemple. Et, et plus récemment, donc j'étudie ces questions, j'essaie de comprendre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le contexte de la justice ou de la justice en ligne, ce qui est appelé également la cyberjustice. Et donc essayer de comprendre en quoi consiste ou dans quelles conditions sont utilisés les systèmes d'intelligence artificielle et ce qu'ils produisent comme conséquence sur la qualité de la justice, par exemple, ou sur l'accès à la justice. Bon, pour y répondre, j'aimerais d'abord prendre la question d'une autre façon, parce que l'expression intelligence artificielle responsable ne convient pas entièrement. Et je m'explique. Je pense que le concept de responsabilité est un concept que l'on peut appliquer seulement à l'être humain, à un individu, ou d'une manière, si vous voulez, plus générale, à une entité organique. Je ne pense pas qu'une intelligence artificielle puisse être responsable ou pas responsable. Il n'y a pas d'intelligence pour moi. Donc, je préférerais parler d'utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Et c'est de cette façon que je comprends ce phénomène, ou que je regarde ce phénomène. Par exemple, on sait, là je viens de vous parler du contexte de la cyberjustice, donc plusieurs études ont montré, par exemple, que l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle ou de prédiction de risques de récidive chez des présumés, chez des personnes inculpés de méfaits ou de crimes, ont produit des décisions erronées de la part des juges parce que les juges se sont basés sur l'utilisation de ces systèmes pour prendre leurs décisions. Alors pour moi, l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle consiste précisément à essayer d'utiliser ces systèmes tout en essayant de trouver des mécanismes pour mitiger ou gérer les conséquences négatives qui peuvent découler de l'utilisation de ces systèmes. Ben, il y a certainement plusieurs questions qui nécessitent d'être étudiées, mais comme je viens de le dire, je pense que cette question d'utilisation responsable de l'intelligence artificielle est une question pertinente, à mon avis, parce que, justement, et à travers l'exemple que je vous ai donné, mais je peux vous donner d'autres exemples dans d'autres domaines. Par exemple, dans le domaine militaire, l'utilisation des systèmes autonomes, offensifs autonomes basés sur l'intelligence artificielle ont produit ont engendré des décisions erronées, où on fait en sorte que des ordres de tir soient faits sur des populations civiles ou innocentes. Donc, essayer de comprendre comment utiliser ces systèmes, de comprendre comment utiliser ces systèmes tout en gérant les risques potentiels liés à l'utilisation de ces systèmes, ça c'est une question. Si je ne dois citer qu'une seule question, ce serait une question importante pour moi à investiguer. Je suis d'accord. Un peu de passe-temps, Domenico, mais ce sont des passe-temps que j'aime et ce sont des passe-temps très simples. Donc, j'aime beaucoup la course à pied et j'aime beaucoup le vélo, la randonnée aussi, mais ce sont mes trois passe-temps essentiels, favoris. Donc, lorsque je peux, lorsque j'ai le temps de le faire, c'est ce que je fais.